Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est contre des nains bardés de compétences. Garde châtaigne, garde châtaigne, garde châtaigne, garde châtaigne stabilité, garde châtaigne, châtaigne stabilité garde. Il a eu le toss, il démarre en attaque. On a pu prendre que un apothicaire supplémentaire, on a que 100 000 de prime de match alors que pourtant on a beaucoup moins de compétences. Mais le problème des nains, c'est tout simplement que voilà, aujourd'hui les nains sont un problème dans la méta. Pourquoi? Parce que en fait vous pouvez vous permettre de prendre les premières compétences sur les trois quarts en aléatoire. Et tant que vous n'avez pas de garde châtaigne, enfin voilà, bah, en fait vous jetez votre trois quarts, vous le reprenez. Et si vous faites ça pour 3-4 joueurs et que vous arrivez à avoir des gardes châtaignes en aléatoire, et ben derrière vous allez pouvoir sans problème comment? Sans problème avoir un budget qui est beaucoup plus bas. Et ce qui est vraiment pas mal. On a tiré solide défense. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai pas envie de tendre un piège au nain là? Genre de mettre un joueur comme ça ici et de ramener mon blitzer. Genre un truc comme ça là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là je tente un truc. Je fais ça. Je me mets là. Je suis pas très convaincu par ce que je fais là, mais on tente quelque chose d'un peu différent. Et en plus, potentiellement, on peut percer sa défense plus facilement. Il y a un tueur de troll qui est de l'autre côté. Voilà. Coup d'envoi assez profond, ça me va. Donc potentiellement, le rogue pourrait nous permettre de couper la défense en deux, ce qui est une de nos meilleures chances d'arriver à faire quelque chose. Mais bon, globalement, les espoirs sur le match sont quand même assez limités. On va se faire taper de partout. Alors, on survit à un premier bloc garde châtaigne. Plus que 3 ou 4. Oh, le bloc indé sans faire exprès là, ça c'est le genre d'erreur de début de match où tu te dis la partie peut basculer là-dessus quoi. Bon malheureusement il passe l'armure dans la foulée, mais on tient, on tient. Ce qui compte c'est que les armures tiennent. Là c'est le tueur qui bloque, il a pas châtaigne. Donc on espère que ça va tenir. Ok ça tient. Bon l'idée ça serait de jouer avec le rogue pour essayer potentiellement d'amener un nain sur la touche ou un truc comme ça. Double flèche ok, malheureusement il peut continuer à taper. Ah ce pauvre trois quarts il a résisté à deux blocages mais il continue à se faire bloquer quoi. Et en plus, il y a un châtaigne en face, quoi. C'est dommage parce que ouais, là, il va se faire taper par la châtaigne, quoi. Ah, c'est malheureux. Je suis triste pour lui. Il aurait dû tomber au bloc d'avant. Ah, il résiste. Solide le petit. Bon, bah, c'est une première loss très satisfaisante. Et là où ça va être dur, c'est il va falloir réussir à gagner du temps et à faire reculer les nains. La meilleure stratégie pour ça, c'est envoyer le rogue dans la mêlée et puis, enfin, envoyer le rogue sur un côté et puis s'enfoncer dans les rangs adverses. Ok, ça tape le blitzer guard. Solide. Sauvé par l'armure 9+. Ok. C'est un premier tour pour l'instant que je considère très satisfaisant. Il manque plus qu'un petit pick-up raté et on est pas mal. Alors faut qu'il fasse attention à l'adversaire parce que j'ai Juggernaut. Donc à tout moment, il pense être tranquille sur son côté et en fait son nain avec trois compétences finit en touche. Ok, bon, il a pas fait l'erreur. Ok, je suis pas du tout fan de ce qu'il vient de faire là. Ouais, non, bon, si, c'est quand même difficile pour moi. Mais potentiellement, on va dire, imaginons, dans un monde, le comment? Le 3 quarts nain là, je le bloque à 2D, je le tue, et bah potentiellement c'est fin du game quoi. C'est pas un blitzer, on peut le relever là, et comme ça on a 2D. Imaginez je le tue là. Je le tue, je le mets KO, ou un truc comme ça, et là on rigole. Hein. Je vous jure qu'on rigole beaucoup. Hein. Dommage. Oh, on n'était pas si loin que ça. On va partir immédiatement en profondeur. Un, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ce qui est trop bien, c'est que là, il a pas la portée suffisante pour venir nous embêter. Alors la question, c'est est-ce qu'on passe milieu? Non, on va passer sur le côté là. On va croquer notre blitzer. J'espère qu'on va pas le tuer.
Ok, c'est bon, ça va. Et donc là, on va aller sur un côté avec le rat ogre. On a une flèche. Allez, faut faire tomber. On a un pot. Voilà. Et là, ce qui est pas mal, c'est que on peut envoyer nos coureurs en profondeur, mettre de la pression sur le porteur de balle. Alors bon, pour le coup, ça s'annonce pas exceptionnel, hein, mais bon. Là, par exemple, c'est pareil, il peut pas relever son nain qui est là, parce qu'avec mon Juggernaut, il risquerait de finir dans le public. Voilà, bon, on a envoyé des Skaven en profondeur. L'idée, c'est de dire à l'adversaire, euh, vas-y, enfin, en gros, on a envie de lui faire faire sa cage ici et de reprendre le contrôle du milieu de terrain, quoi. C'est l'objectif. Après, est-ce qu'on va y arriver? Je suis pas sûr. Les petites esquives de trois quarts qui sont si précieuses, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Franchement, premier tour honnête, très honnête. Alors le porteur de balle, le nain adverse là, on va le regarder 2 secondes. Bloc, esquive, force 4. Autant vous dire que la probabilité de le faire tomber à terre est très faible. Après voilà, il y a un monde où on peut le forcer à marquer vite, ou on peut le forcer à faire des choses. Voilà. Moi en fait là, ça m'intéresse. Enfin, pour le coup, j'explose un gutter, hein, donc c'est pas super, hein. Mais en fait là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va faire sa cage autour de son porteur ici. Alors déjà en plus, je crois qu'il a plus de châtaigne pour taper sur mes coureurs d'égout. Et en fait, moi, je veux lui faire un rideau juste en face de lui. Et puis bah après, on va se battre pour ce rideau. Et pour le coup, le rideau là, par exemple, il est quand même bien embêté parce qu'il a un nain avec 4 compétences qu'il ne peut pas utiliser. Donc là, le coureur d'égout qui tient debout, très bien. En plus, il tape même pas avec châtaigne, hein, donc belle optimisation des compétences. Voilà, et là, ce qui m'intéresse, c'est que le joueur adverse recule énormément. Et là, on a 2 de plus pour s'en aller avec ce coureur d'égout, hein, donc rien de grave. Alors, il y a un monde là, un play qui est très sympa, je trouve. C'est en fait ici, c'est d'aller juste se coller au porteur de balle. En fait, il a beau avoir force 3, enfin force 4, etc. Bah, s'il est collé par 2 joueurs, on est bien quoi. Après, on pourrait se battre aussi pour le terrain, mais je préfère les coller porteurs, ça peut potentiellement forcer plus à réagir. On a un pot, c'est pas mal. Donc, même si la stabilité, on s'en fout. Voilà. Et là, le coureur en 1, 4 de force, est gêné par 2 joueurs adverses. Là, il n'y a pas de garde en face. Là, il y a un garde. Ici, si on bloque à 2D. Ouais, bon, alors, c'est dans un monde de rêve hein, qu'on pouvait. Il se laisse repousser. Du coup, on va rester là. Là, on a 2D ici. On a un pot. J'ai presque envie de suivre pour avoir 2D sur le garde châtaigne de l'autre côté. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on multiplie les blocages. On désolidarise les nains. Voilà. On met là. Le rogue, on a dit qu'il restait là. Là, on a une esquive de plus ici pour se replacer. Bon, le rogue, pour l'instant, il court pas de risque parce qu'il y a le joueur adverse. Tac. Donc ouais, on va juste faire une esquive de plus pour se replacer ici. Je sais qu'il a envie d'aller là avec son garde, donc limite j'ai envie d'aller là aussi. On va aller là, c'est sûr. Ça c'est bon. Faut essayer de... Bon, malheureusement on a plusieurs joueurs collés, hein, mais bon. Ah, on a un dommage, on a fait As direct.
Pas de chance. C'est pas grave. C'est pas grave. Porteur de balle collé par deux joueurs. Bon, enfin, il a moyen de faire du push-push pour me virer, hein. Mais si par exemple, il y a pas, il y a un jet de dés où il manque un pot ou un truc comme ça, on voit là, il y a des gardes qui sont pas du côté du porteur de balle. Enfin, c'est pas juste à côté. On va voir si on arrive à suffisamment désolidariser l'équipe adverse pour s'en sortir ou pas. Un double post mais malheureusement, on n'a pas bloc. Mais les armures tiennent. Il a que deux relances, hein, donc potentiellement on claquait une sur une esquive 3+. C'est vraiment très embêtant pour lui de devoir esquiver avec le porteur de balle. Il va esquiver avec le porteur de balle, je pense, hein. Donc là, il va nous chercher le coureur d'égout, lui t'arracher la balle. Qui est pas hyper important dans le match-up. Ouais, mais bon. Il est quand même, ça reste un gutter. On va utiliser un apothicaire ici. On a envie d'avoir notre coureur même en phase d'attaque, hein, bien sûr. Ah, il va esquiver à 3+ avec son porteur de balle, je pense, hein. Ah non, ou alors il va juste taper. Ah, il peut juste taper, mais bon, faut qu'il fasse attention à ce qu'on trouve pas un dé sur le porteur, hein, parce que ça peut vite dégénérer, hein. Bon, le rogre ici, ok. Ça, c'est logique. Alors là, par contre, ça, c'est moins logique. Parce que relever 3 joueurs autour du rogue, c'est un peu too much. Donc, il bloque avec son porteur. Là, s'il fait pas stun, ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est très bonne nouvelle, là. C'est une très bonne nouvelle, là. Donc, j'ai le garde qui est malheureusement bloqué de ce côté-là. Alors, en fait, là, il y a un monde. Lui, il a pas garde. Force 3, 4, 5, 6. Je réfléchis à comment est-ce que je fais pour mettre un dé, voire mieux, au porteur de balle. On peut balancer un nom dans le public aussi, ça peut être sympa. Il suffit de se mettre là, mettre le coureur d'égout là, boum, 2D, 2D, portant dans le public, enfin un nom dans le public. C'est sympa, mais est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à essayer d'aller jouer le porteur de balle là, ici? Donc là, on va là, on blitz là, bim. Ah, ça va être chaud quand même, hein. Ça va être chaud parce qu'il y a quand même un soutien. Ah, ou alors, faut pas y aller à, faut y aller à un dé quoi. Un dé comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a... Ah oui, parce qu'il y a le garde. Donc on y va un dé comme ça. Alors ce que j'aime pas, c'est que... ouais, là, il y a la stabilité ici, donc on peut rien faire. Ouais, de toute façon, il est entouré de deux gardes, donc dans tous les cas, c'est compliqué. Mais là, on va ici, on veut chercher une flèche. Est-ce que la flèche suffit? Je pense qu'on est obligé d'y aller à 2D. On va voir si on peut aller négocier un 1D là, ici. On a envie de le faire tomber, hein. On va relancer. Ok, ça c'est bon. Donc là, on va ici. Là, on fait une esquive 3+ ici. Donc là, actuellement, on a un dé, c'est ça? Ok, un dé. On va pas se relever ici. Le Rogue, il va pas taper. Si, il va taper pour se dégager à la rigueur ici. Là, comme ça, il a 2D, 2D. Ici, on va se relever. Ce que j'aime pas, c'est que je peux pas exploiter le ballon. Bon, en fait, on va se relever partout. Le Rogue va taper là. Il a un pot, ok. C'est pas mal ça. Une armure passée. Et donc là, on a une esquive 3+. Et derrière, on a 2D sur le porteur de balle. Allez, 2D sur le porteur de balle. On n'aura pas mieux, je pense, du match. Allez,
Double flèche, on va relancer. Pour un pot, et on l'a pas eu, malheureusement. On l'a pas eu. On va le mettre ici entre les trois joueurs. On va rester ici. Le porteur de balle, il est bien au chaud là-bas. Bon, on lui pose des problèmes, mais on va prendre cher là. Malheureusement. Après, heureusement qu'on a passé une armure avec le rogue. Ça nous met pas trop mal. On a claqué 2 relances dans le tour. Mais c'est peut-être de précieuses secondes de gagner, entre guillemets. Parce que là, les nains vont être obligés de faire demi-tour pour aller aider leur porteur, je pense quand même à un moment donné. Ok, il va sur, sur le Raog, alors qu'il aurait pu aller à un autre endroit, pourquoi pas. Donc là, il y a 2 blocs 2D, ça c'est normal. Il n'y a pas de souci. Allez, faut tenir les petits gars. Faut s'accrocher. Ok, ça va. Deuxième bloc pareil là. Ouais, pas de double crâne malheureusement. Ah, la châtaigne. Ok, ça va, ça tient. On s'accroche comme des foules hein, pour le coup. Alors, malheureusement, par contre, une seule relance là, ça risque d'être un peu léger. Ah, ça c'est intéressant ou pas? Non, non, il y aura quand même 2 dés derrière. Malheureusement. Ah là là. Des jets de dés qu'on aimerait peut-être bien voir ailleurs, mais bon, pas ici. Ok, ça reste sur le terrain, ça reste sur le terrain. On s'accroche. On s'accroche pour l'instant, on est à -1. Ah, il en veut vraiment à mon Raogre, hein. Non mais c'est fou ça. Il se focalise totalement sur le Raogre. Ok. Ah, il craque un peu là, hein. Il va blitzer avec son porteur de balle et il va esquiver, je pense, derrière, j'imagine. Ouais, je pense que c'est ça. Blitz sur le 3/4 et esquive derrière. Ok, il fait tomber. Malheureusement, il fait un pot. Franchement, s'il fait une flèche là, il est pas bien, hein. Il a quand même une esquive 3+. Oh là là. Pff. Ah, c'est pas payé, hein. Bon, il est mort, hein. Dessus, pas de souci. Alors, est-ce qu'il esquive le coureur d'égout ou pas? Faut qu'il l'esquive, hein. Il a pas le choix. Sinon, sur un 3+, il prend 2 des tacles sur le porteur de balle et là, c'est plus la même quand même. Ah, faut vraiment qu'il aille dans cette case-là au moins, quoi. Ah, c'est très rude là. Très très rude là. Ok, comment est-ce qu'on peut faire là? Je pense qu'on a plus de solution malheureusement. Euh... Ta ta ta. Il y a 2 nains qui sont collés là. Si on arrivait à faire un dépôt ici, même un des flèches. Un, deux. Non, un dépôt, on n'a pas le choix. Un dépôt. Derrière, on bouge ces 2 cases là. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est un énorme investissement, c'est trop dur. Après, on peut coller la rogue au porteur de balle juste. Ça peut être sympa quand même. Je pense qu'on prend dans tous les cas. Ah merde, il y a stabilité. Ok, ça marche pas. Alors, par contre, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose, mettre un nouveau 1 dé sur le porteur ou non, ouais, ça va être dur. On va essayer de se battre avec les nains là un peu quand même. Ouais, on a raté l'occasion là. Malheureusement, on a raté l'occasion. Et là, bah, c'est fini, hein. Enfin, c'est fini. On a pris trop cher, on reviendra pas, je pense. On va essayer, hein, mais bon. Ouais, là, il n'y a plus rien là. On va pusher celui-là ici et celui-là ici. On va rester là. Puis là, on va esquiver à 3+. Ah là là.
Dommage, dommage. Ouais, on n'a pas réussi à aller chercher Pourtant, l'adversaire qui a pas hyper bien joué, hein. Mais on n'a pas su s'en sortir. Je pense que là, ce qu'il faut faire, c'est économiser ses forces. On a encore de quoi être 11 en deuxième mi-temps. Potentiellement, on l'a vu, il y a quand même de la place en face. Donc, on garde ses forces pour peut-être tenter un one turn. Et sinon, on va essayer. Enfin, parce que là, son coureur 4 de force, il est bien sympa, hein, mais qu'est-ce qu'il fait s'il se retrouve avec seulement 3 tours pour marquer, par exemple, quoi. Face à un kicker notamment. Alors, on se fait pousser vers le bord de la touche là. C'est terrible. Allez, double pause skull, vraiment, enfin, c'est terrible parce que certains joueurs ça pourrait le faire, mais là, non, 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 quoi. À K, on peut pas relancer ça. Enfin, on peut pas utiliser la pause, c'est sûr. Parce qu'on va prendre encore beaucoup de dégâts, je pense. Malheureusement. Bon, là on tient, c'est déjà ça. Alors, est-ce qu'il va envoyer son porteur de balle tout seul devant ou pas? Comme le font certains coachs. Ce qui est pas forcément une bonne idée, je tiens à le dire. Non. Donc le blitz là-bas, c'est hors de question d'y penser. Le blitz ici pour avoir 2 dés, pourquoi pas. Là, on a du garde de partout. On a 2 dés contre ici. On a 2 dés contre ici. Attendez là, 3, 4, 5, 6. Je vois un play. Un peu foufou. Non, on est à 3 décomptes par contre, c'est le problème. 3 décomptes, c'est dur quand même. Mais pas forcément 3 décomptes. En gros, on met un dé ici. Bim. Là, on a le garde. Du coup, on a un dé ici. Il faut faire. Non, il faut faire flèche. On a 2 fois flèche. Donc c'est 2, 3 plus. Et là, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Et on tape le porteur de balle. Bah, on y va. Ça me paraît un bon plan. Un plan qui prend fin malheureusement dès la première action. Malheureusement. Et en plus, c'est une blessure sérieuse sur le garde. On va utiliser apothicaire. On en a besoin. Ok, apothicaire réussi. On n'a plus d'apothicaire. On a perdu énormément. Il y a encore notre coureur bloc esquive de tête qui va se prendre une rasée. On peut pas relancer à cet endroit-là, hein, pour le coup, c'est juste impossible. Allez, faut juste survivre, petit. Reste sur le terrain. Ouais, 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 ouais. Ah bah de toute façon, on a raté notre case, hein. On a eu quoi? On a eu ouais bah, on a eu 2 dés sur le porteur de balle. C'était, enfin pour le coup, j'ai presque envie de dire que c'était pas normal. Et bon bah derrière, voilà. Et là, les armures qui craquent dans tous les sens. Waouh, 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 waouh. Là, je vous annonce, hein, on va juste rester par terre jusqu'à la fin de la mi-temps. Y a rien à faire. Malheureusement, pas une relance utilisée. On a forcé une 3 plus de porteurs aussi, un stress satisfaisant. Enfin, pour le coup, faut être content. Et puis après, bah, faut se dire, il reste un one turn, il reste une deuxième mi-temps. Voilà, là, on a quasiment tous les joueurs qui sont par terre. On va pas se relever, et puis c'est comme ça. Alors, le pire, c'est qu'il va pouvoir se permettre d'agresser avec, avec du 3 quarts non sans rien, un truc comme ça sur l'ordre, hein, vu vu qu'il n'y a plus l'apothicaire. Mais j'espère juste que ça va tenir. L'after. Bon, alors c'est pas dit, hein, mais là il doit absolument bouger le porteur de balle avant parce que il fait un double crâne en double crâne. Potentiellement, je peux aller lui mettre un dé avec un 3 quarts et mettre fin à ses sports touchdown sur la mi-temps. Alors c'est des petits détails, hein, mais des petits détails qui peuvent compter en fait à la fin. Bon, et il relance en plus ça. Donc là, s'il relance qui fait double crâne,
ça peut mal se passer pour lui quand. Mais bon, pas de souci. On a bien vu qu'il y avait la place. Maintenant, bah, il va falloir faire le dos rond et attendre gentiment le tour 8 là. Ah, la question c'est est-ce qu'il va agresser le rogue ou pas? C'est quand même un peu chaud parce que si il se fait exclure, derrière potentiellement, s'il y a un nain qui saute, il se retrouve à 10 quoi. Là où moi je suis à 13 donc je peux rentrer derrière quoi. Bon, on va voir. Ah, ça agresse. Arbitre? Voilà. Alors, allez, faut dégager là. Putain, il a réussi à contester. Quel enfer! Quel enfer! Quel enfer! Est-ce qu'on a moyen de revenir de manière désespérée? Non, on va juste rester par terre. On va se faire agresser une fois tour 7. À plus 8 sur le rogue, et puis basta. Ah, c'est dommage, hein, parce que là, il y a un nain qui est exclu. Je suis pas sûr qu'il agresse une deuxième fois. Et là, du coup, on va se prendre un jet de blessure gratos. Un peu pour rien, quoi. Donc, merci à l'arbitre d'avoir été présent pour nous. Super. On nous a fait une super fin de je suis là et non, en fait, je suis pas là. Voilà, l'agression elle va faire mal, hein. Plus 5, plus 6. Il peut faire un plus 1 de plus là. En mettant ses joueurs sur la gauche là. Ah là là, c'est dur. Allez. Faut subir encore un peu. Un dernier coup. Et après on rejoue. Allez, petit rock, sois solide. L'arbitre qui intervient une nouvelle fois. Ah bah voilà, hein. Là ça me parle là. Non mais oh. Ok, évidemment, notre tour 7, on joue pas. Ok, donc un exclu. Pourquoi pas. Touchdown, très logique. Enfin, très logique. C'est-à-dire, on a raté notre occasion, donc derrière, le touchdown est logique. Oh, ça, c'est une très mauvaise nouvelle là. Le coureur d'égout avec deux têtes qui ne revient pas pour le one turn. Wesh. Pour l'instant, on sait pas trop là, hein. Il va falloir qu'on sorte des dés un peu meilleurs que ça là. Du coup, je crois que c'est un tueur qui remplace un 3 quarts nain. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour nous, vu qu'on joue quand même plutôt autour des gutters avant tout. Alors pour l'instant, son placement est très approximatif, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il va me laisser l'occasion de lui faire un one turn reverse. J'arrive pas à y croire. Ah bah ouais, hein. Ah, mais le tueur ici qu'on rigole là. Donc un one turn reverse avec un 3D pour démarrer? Ah non, quand même pas. Il reste 20 secondes. Bah si. Bah c'est pas terrible ce qu'il vient de faire là. C'est vraiment pas terrible. Ok, bah on va avoir un one turn assez facile. Ah, d'accord. Ok. Le one turn est hyper facile ici avec le Rock Juggernaut. Clac. Alors, qui est-ce qui veut marquer? Le coureur sans rien, je pense. On a dit un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre une case ici. Toi, tu vas te mettre de l'autre côté ici.
toi, tu vas te mettre là. Donc, si je résume, là, là, on a déjà 3 joueurs sur la loss. Donc, là, on aurait 3D. Ah, c'est vrai ouais, il faut absolument que lui soit là. 3D, bim, 3D, ok. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas ici. Donc là, on a 3D into 2D, mais c'est pas grave. 2D, bim. Et derrière, on fait. Donc là, c'est un joueur qu'on peut pousser, hein. On fait push-push ici, push-push ici, et terminado. C'est hyper facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a dit qu'on faisait un petit. Et on va mettre à 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Donc vraiment, le one turn est super simple. En fait, on va avoir 3D de Juggernaut. 3D, enfin 2D ici par contre, bah, on n'aura pas mieux que ça, mais c'est pas grave. 2D de Juggernaut ici. Là, on va démarrer par un ramassage de plus, transmission de plus, au gutter ici. La case sera bouchée. Et en fait, derrière, on fait blocage ici, pop, on va ici. Et là, on n'aura plus qu'à boucher cette case-là, enfin, on aura bouché cette case-là en amont. Et derrière, on blocage 2D et basta, on n'en parle plus. C'est hyper facile. Un peu choqué qu'on me laisse ça. Et bah, allons-y. J'espère ça va le faire. Le one turn est vraiment simple, hein. Solide défense. Ça, c'est très dommage. C'est très dommage, mais ça veut pas dire que le one turn est foutu. Mais c'est très dommage. C'est hyper dommage. Ah là là. Ah, c'est rude. Ah là 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 là. Il a pris ces 5 joueurs-là. Ok. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah là 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 là, c'est vraiment pas de bol, hein. Parce que pour le coup, là, on va avoir du mal à le mettre là, je pense. On va prendre notre temps, hein. Si on bouge cette case-là, lui, on peut le bouger là, bam bam, ici, 2D, 2D. Ouais, non, ça passe quand même, hein, ça passe quand même. Mais le problème, c'est que j'y ai cru, j'ai presque cru. Alors, stabilité. Il a pas stabilité, lui? Il a pas stabilité, lui? Il m'a mis un joueur sans stabilité ici. C'est du délire. C'est du délire. Parce que là, du coup, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la rigueur, je peux même mettre là, ici. J'ai 2D, bim, 2D, bim, 2D, bim. Non, mais c'est de la folie ce qu'il vient de faire là. On est d'accord, son joueur là n'a pas stabilité. Il a pas stabilité. Il a pas stabilité. Ok. Bon, changement de plan du coup pour le one turn. J'espère qu'il va quand même passer. On a 3 blocs 2D si je dis pas de conneries. Bloc 2D. Ah bah ouais, mais il y a tous les gardes là. Là, il y a. Ah, on a des soutiens nous après, hein. On a des soutiens. On a des soutiens. Ok. Et ben on est parti. Bim. Allez, c'est parti. C'est pas si dur que ça, hein. Allez, champion. Ok, ça passe. Ça passe. Ok. Donc là, pour l'instant, on est à 2 décomptes, si je dis pas de conneries. Mais si on ramène 2 soutiens, on est à un 2D. Est-ce qu'on ferait pas la transmission à 4+, into... Oh putain, il est loin, hein. Donc plutôt transmission, ramassage 3+, transmission 4+, ici. Clac. Derrière, on ramène un soutien. Boum, 2D, 2D. Et touchdown. C'est pas facile, mais ça se fait. Allez. Ramassage, c'est bon. Allez, transmission 4+, on y va. On l'a, c'est pas mal du tout. Là, on va là. 2D. Il faut une flèche. On a une flèche. Là, ça va là. Là, ça va là. On a un garde en plus. Blocage 2D. 3D ici. Oh, quel régal. Ah, c'est dommage.
c'est dommage, parce que on va être obligé de faire une esquive de plus sans, sans esquive vu qu'il y a tacle. Il y aurait pu avoir un pot ici. 3 de plus et on marque. Vamos! Vamos là! Yes! Oh là 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 là! Il faut faire, faut casser son crâne ici, non? Waouh! Ok. 13, donc du coup on redémarre à 10. On n'a toujours pas malheureusement euh, notre coureur bloc esquive de tête. Ça c'est terrible. C'est terrible, mais là on rattaque pas du tout avec la même. Bon, là potentiellement, on va essayer de pratiquer une bonne vieille aspiration, attirer l'adversaire à nous, et puis derrière, touch on tour 8 et on n'en parle plus quand. Ah j'ai quelles émotions là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, il est bien 11, pas de souci là-dessus. Donc là, ce qu'on fait quand on pratique l'aspiration, on met le rogre plutôt sur le côté où on veut partir, donc plutôt de ce côté-là, où il n'y a pas de stabilité. Là, on va quand même jouer le blitzer garde ici. On va mettre des 2D là vraiment, ouais, on va mettre des 2D de 3 quarts quand même. Ça se fait dans le milieu. On va éviter de tirer des fins. Donc là, le rogre, on va le mettre là. On va même le mettre là. On a vraiment envie de le jouer énormément en retrait. Enfin, de toute façon, vous avez vu comment je fais maintenant. Là, on est vraiment au positionnement anti-blitz aussi, hein. On veut pas du tout un blitz en face. Là, on va prendre la balle. Lui, on aimerait bien lui mettre corne à long terme. Qu'à la rigueur, on va lui mettre la balle. Je me dis comme ça, si la balle tombe sur un... J'ai pas de coureur bloc, donc si la balle tombe sur un blocage, au pire, c'est pas grave. Ok. Bon, on n'est pas trop mal. Arbitre officieux. Il s'en est pris à qui? À un tueur et à mon garde. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok. Ok. Par contre, du coup, j'ai catché la balle direct sur le coup d'envoi. Ça, c'est sympa. Donc là, un gutter qui va ici. Un gutter qui va ici. Un trois quarts qui va ici. Un trois quarts qui va ici. Et là, on va essayer de blitzer ici en espérant un pot. Sinon, on fera une esquive. On a un pot, super. La stabilité, donc. Oh, allez, un petit KO. Ah, purée, dommage. Ah, il manquait rien. Là, une petite esquive 3+ pour terminer le tour. Et puis basta. Ok, pas mal. Voilà. Et là, que fait le nain face à ma technique de l'aspiration? Approche-toi, mon grand, approche-toi. On aurait évidemment pas joué comme ça, je pense. Ah, quoique, on aurait pu vouloir. Parce que l'aspiration, on déclenche le rush à n'importe quel moment. Donc, il a pas envie de vouloir faire le paquet. Mais en même temps, il faut rappeler qu'il joue qu'à deux relances, hein. Donc, c'est vrai qu'il a pas spécialement envie de... Donc, il va Ah, si, il va blitzer avec ces joueurs de la LOS, quand même. Il aura un joueur châtaigne qui va blitzer. Bon, en tout cas, moi, ça me va très bien, hein. Je le vois avancer vers moi. Je suis ravi. Ravi. Donc, il va blitzer là, ok, pourquoi pas. Ok, le porteur de balle, le fameux coureur. C'est moi ou on va peut-être avoir une option sur le coureur ah, deux rushs. Non, un rush pour nous taper, ok, avec Châtaigne. Allez, petit gars, faut tenir là. Pas de blague, on s'accroche. Merde. Oh, la blessure en plus. Terrible. Alors, ici, on va reculer pour rester hors de portée de ces petits saligots.
Tac. Ouais, si vous me collez avec deux paquets qui se fassent plaisir, c'est pas un problème. Donc les coureurs d'égout bien au centre, hein, évidemment. Et donc là, du coup, je m'étais dit, on va voir ce que donne le bloc du Raogre. Ah, double Poskel. Malheureusement, on est obligé de le prendre, hein. On est obligé de le prendre. Je peux rien faire là-dessus. Donc là, attention à ce 3 quarts Skaven embusqué dans le terrain. Enfin, le Blitzer Guard, pardon, embusqué dans le terrain adverse. Potentiellement capable de miracles. Bon, je suis pas hyper inspiré, hein. En plus, d'habitude, on a quand même le. Enfin, je suis pas hyper serein, on va dire. Parce que là, on est 9 contre 11. Bon, avec un coureur force 4, bloc esquive et tout, là. Je fais pas le malin. Alors, un coureur d'égout qui va prendre de la sauce. Double flèche. Très bien. Bonne nouvelle. Donc là, voilà. Alors, est-ce qu'il va avancer encore d'un cran ou pas? C'est la question que je me pose. Apparemment, oui. Je sens qu'il est pas hyper à l'aise avec ce qui se passe quand même. Ce qui est une très bonne chose. Il va immobiliser le Raogre, ok. Ok, ok, ça colle. Alors, qu'est-ce que je peux proposer ici? Blitz du Rock, 3, 4, 5. On se replace derrière. Et on va se mettre ici, là, à gauche, à droite. Ça me paraît pas mal. Bon, là, j'ai deux Juggernaut cette fois-ci. Mais bon, il va falloir qu'il progresse un peu, le petit haut, hein. Ah là là là. Ah, si le Rogue me lâche, ça va clairement être difficile, hein. Ça va clairement être dur. Donc là, on va aller là, ici. Faire une esquive ici. Ah, on a fait un relance, hein. Ah ouais, c'est le gros défaut de la technique de l'aspiration, j'en profite pour en parler. C'est que si vous faites un relance 1, vous êtes dans votre terrain et malheureusement vous ne pouvez pas faire grand chose d'autre que regarder l'adversaire ramasser le ballon et potentiellement scorer. C'est le défaut de la technique d'aspiration. L'énorme défaut. Pour autant, c'est pas encore fini. Enfin, là, il y a le coureur star qui va me mettre 2 dés sur le porteur de balle, hein, évidemment. Mais on peut peut-être encore s'en sortir. Je suis moins serein maintenant que j'ai un nouveau coureur d'égout qui a été mis KO. C'est dur. Après, il a le droit de faire un relancement aussi sur son paquet et de m'ouvrir du coup totalement à gauche, hein. C'est tout à fait possible. Bonne nouvelle ici. Qu'on tienne debout. Donc là, il peut pas bloquer avec le tueur en plus. Ok, maintenant il peut bloquer avec le tueur. Par contre, il s'expose un peu au milieu de terrain, pourquoi pas. Ouais. Bon, malheureusement, on est en train de subir un peu la même deuxième mi-temps que ce qu'on a vécu en première là. Ah, et puis il n'y a pas de répit, hein. Il n'y a pas de joueur qui tient. Enfin, si, il y a un joueur qui a tenu le bout, mais pour partir KO la seconde d'après. Putain, ça fait mal de s'arracher pour mettre un énorme one turn. Tout ça pour se faire plier en deux derrière, quoi. Alors, tant qu'on a la balle, il y a de l'espoir, hein, mais c'est assez limité là quand même, hein. Je vais pas vous le cacher. Après, voilà, il peut pas faire. Le pire qu'on puisse avoir, c'est Poe. Il nous sort le coureur et la balle rebondit sur lui, il catch.
Mais je veux dire, il sera au bout de ses deux paquets. Enfin, il a pas tacle, donc bon, c'est pas non plus fait quoi. C'est parti. Ah, il y a un as sur le premier GFI. Il fait pas tomber la balle. Il relance et il fait pot. Ça c'est moche. Ça c'est très moche. Oh, la deuxième relance, elle est chère. Ah, il faut tenir la pas de sa armure. Faut être solide un peu. Ok. Ah, c'est quand même un rebond qui est dégueulasse ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là. Double flèche, ok. Mais bon, il va pouvoir me retaper derrière, malheureusement. Ok. Bon. Comment est-ce qu'on sauve tout ça? Je crois que j'ai la solution. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passe ici aux trois quarts. Boum. Ils font 7 cases là-bas. Et on est bien. Avec esquive du coureur d'égout là-bas. Franchement, franchement, ça se fait presque. Allez, allez champion. On est tous ensemble. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il nous manque une case pour être sur une passe 5+, réception 3+, et on le fume. Allez, c'est le moment de briller. Ok, ok, ok. La passe est ratée, on va la relancer. Ok. La passe est réussie, hein. S'il n'y a pas d'interférence, ça peut le faire. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Attends, là je fais 2 GFI là-bas. D'abord je fais l'esquive ici. Et c'est fini, hein. Alors, est-ce que je fais... Alors, ça c'est la bonne question. Je peux aller là. Si je me mets juste sur sa trajectoire. Si je me mets juste devant là, ici. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Genre si je vais bord de touche, je mets le coureur d'égout juste là, je le gêne suffisamment et j'ai pas besoin de me coller à lui. Ce qui peut me laisser une opportunité. 1, 2, on fait pas au deuxième bloc. 3, 4, 5, 6. Et on est pas mal. Donc du coup on va aller bord de touche. Deux paquets bord de touche là-bas. Allez, pas de raté là. Pas de raté on a dit. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. L'esquive de plus de Gutter elle est hyper importante ici. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. 1, 2, 3. Ouais, on est vraiment hyper bien si on va ici. Allez, on claque pas la dernière relance là-dessus. Ok, super. Pas mal. Ici, on va juste se relever. Ok. Et donc là, ici, on va annoncer un blitz. Ici, on va essayer d'avoir flèche ou push. Et après, d'avoir pouf. Ah, on aura que 2 dés derrière, malheureusement. On aura que un dé, je veux dire. On va quand même essayer. On y arrive. Au pire, on fera une esquive si on a... donc j'hésite là à aller chercher le... Non, je pense qu'on va tenter l'esquive de Rogue, en fait. Hein. C'est du 5+. Allez! Ça joue ici, là! Et en plus, surtout, ce qui est très important, c'est qu'on gêne le tueur aussi pour ne pas donner envie de faire une petite esquive 5+ derrière, quoi. Franchement, on sort des plays de malade mental! On sort des plays de malade mental, purée. Ah, on est très loin d'avoir gagné cette partie, hein, je vous préviens. Mais bon, on s'offre un rêve, quoi. On s'offre un rêve. Il y a les deux relances adverses qui ont été utilisées, là. À tout moment, il y a un double crâne, une merde du genre, et on ricane, hein. C'est quoi cette dingue? Allez, faut rester focus là. Pas s'enflammer.
Franchement, je donne absolument tout là. Oh, l'action de fou furieux, quoi. Allez, allez, oh, faut pas tomber. Si tombe pas, déjà là, il gagne une case, c'est génial. Allez, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Dommage, il est tombé. Merde. Ok, 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 ok. Ouais, bon, lui, il va pouvoir me rattraper, c'est sûr. Je t'appelle Rogue, pourquoi pas. Un, 2, 3, 4. On va se faire coller le coureur aussi. On va se faire coller le coureur d'égout ici par le 3 carnin. On prend le tarif, hein. Mais bon, on s'accroche. Ok, il a réussi malheureusement. Alors, la question c'est où peut aller ce foutu. Alors, déjà le coureur ici. Ok, il peut aller que là. Ok, donc lui ne peut pas aller sur le bord de touche. Donc un, 2, 3, 4 pour taper. 5, 6, 7. Et là, on est à peu près protégé. Alors, je dis à peu près parce que c'est à peu près. Alors, ça, c'est sûr. Le coureur des lutte qui revient plus ou moins dans le jeu, voilà. Je pense qu'on a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. On n'a pas le choix ici, on doit faire la 2+. De toute façon, on voit comment ça se passe, hein. Si on va juste là, un, 2, 3, 4 pour taper, 5, 6, 7, on va bord de touche, et puis voilà, hein. Euh, 1, 2, 3, 4 pour taper. Ouais, dans tous les cas, on va le faire comme ça. Et dans tous les cas, on voudra que le coureur reste collé. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas fait de... Allez, tout sauf double poskel, là. Et double crâne, bien sûr. On a un pot, c'est parfait. Ok, génial. Donc là, on va là-bas. On est inatteignable. Enfin, il faut deux paquets de tueurs pour nous revenir devant. Et là, on a un jet hyper bonus, à savoir cette esquive 4+. Ou si on l'a réussi, on se met super bien. On l'a raté malheureusement, c'est là. On donne tout, hein. On donne absolument tout là pour essayer de sauver les meubles. Bon, j'ai envie de dire, voilà, c'est sûr que quand je vois la tête de la première mi-temps, je signe des deux pieds et des deux mains pour... Ah merde. Alors, comment j'ai foutu ça moi? Petite seconde. Ouais, je disais, vraiment, enfin bon, pour le coup, le match nul serait déjà inespéré, hein, qu'on soit clair, mais je veux dire, toucher la victoire presque des doigts là, c'est fou, hein. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il fait juste... Ah, c'est dommage. Pas bloc. On n'a pas lutte. Ouf. Est-ce qu'il y a pas un monde où il fait pas les paquets? Parce qu'en fait, s'il fait les paquets, potentiellement, on peut pas le contrôler. Parce que là, regardez. Le coureur, il est hyper loin. Le tueur, il sera trop loin. Là, si on fait 7 cases comme ça, un petit GFI là-bas, je, je recompte, hein, mais... Voilà, donc la case la plus loin, c'est celle-là, ici. Donc ça veut dire que nous... 3, 4, 5. La case juste devant la tête de machin, là. Donc si nous, on fait un petit GFI là, tour 14, on est... On peut pas se faire rattraper. Bon, on va le faire, hein. En fait, il peut même pas nous coller. Bah voilà.
Et donc là, je vérifie, hein. Peut pas me coller, peut pas me coller, peut pas me coller, peut pas me coller. Donc ça veut dire que je suis assuré de marquer tour 15. Et enfin, je suis désolé, mais être assuré de marquer tour 15 à ce moment de la partie, c'est plutôt sympa, quoi. Et donc là, ce qui compte, c'est juste de pas laisser d'opportunités. Alors, on a sorti un tueur, donc on est tranquille. Mais voilà, c'est là, on veut juste pas laisser d'opportunité de push-push qui lui permettrait de venir nous coller notre joueur quand même. Donc il n'y a pas de frénésie, donc on s'en fout. Là, on va pas blitzer ce tour-là de toute façon. Ok, bah voilà. Donc il reste 1, 2, 3, 4, 5 joueurs Skaven sur le terrain. On a encancé la bagatelle de 6 sorties, puisqu'on en a sauvé 2 avec l'apothicaire et 4 KO. Et pourtant, nous allons très probablement gagner ce match. Alors très probablement, c'est pas sûr, parce que il en restera 2 tours derrière, mais 2 tours sans relance. Alors que nous, on a... Ah, on a un kicker ou pas? Notre kicker, il est où? Personne n'a vu notre kicker? Il est sorti? Merde, il est sorti. Ok, bon bah, du coup il a une chance. Ah, c'est dommage ça. Parce que là on va pas pouvoir balcon trouver encore. Malheureusement. Ah ouais, merde. Ok, bon. Du coup, on n'a pas encore gagné. Mais on est quand même dans une situation pas trop dégueulasse. Ah purée, merde. On peut se faire rattraper encore. Et en plus, nos KO, ils vont pas revenir, hein. Enfin, avec un peu de chance, il y en a 2 sur 4 qui reviennent, quoi. Mais c'est pas dingo, quoi. Bon, lui, il va où il veut. Allez, touchdown. Touchdown. Magnifique. Magnifique. Bon, j'espère que ça vous a fait autant rêver que moi, ça m'a... C'était génial. Oh, les 3 coureurs Skaven qui reviennent. Alors bon, ah, ils ont quand même une certaine mobilité, hein. Donc malheureusement, on va être obligé de laisser les ailes ouvertes, hein, évidemment. On peut pas, on peut juste pas défendre ici. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que pour le coup là, son attaque rapide, en plus les joueurs 5 de mouvement, il en a perdu un. On a réussi à sortir le tueur grâce aux 3 quarts héroïque qui a marqué là. Ah, bah, on a dû le mettre sur la losse d'ailleurs là. Il est là, 5 points d'XP, une sortie. Enfin, et puis le mec est exceptionnel quoi. Enfin bon, le coureur lutte arracher la balle aussi qui fait claquer les 2 relances au porteur de l'adverse pour le feinter et puis qui derrière sort une action 2 plus, 3 plus, 2 plus, passe 5 plus. Enfin, du régal, du régal. Ouais, ce qui compte, c'est que vraiment, ce qu'il faut, et normalement ce sera le cas, c'est que le passeur nain, enfin le coureur nain va pas pouvoir aller tenter d'aller marquer. Et ça, c'est génial. Voilà. Après, du coup, il reste les 2 blitzers qui sont là, et puis bah un tueur. Ça fait 3 joueurs potentiellement qui peuvent marquer. Le rogue en blitz sera sûrement des deux. Et derrière, derrière, si on croise les doigts, hein. Après, il n'y a pas de relance, on peut avoir un kick un peu profond, etc. Enfin, bon, il peut se passer plein de choses, hein. Allez, pas de blague sur le kick, bien central. Alors ça, c'est très très drôle, parce qu'il a catch la balle avec un 3 quarts nain. Et il fait double passe derrière, yes! Mais quel... Mais je suis mais c'est génial! C'est génial. Par contre, il aurait dû mettre un joueur en position de marquer avant, quoi. Donc j'ai quand même lui envoyé un petit smiley, parce que c'est pas très bien joué. Et bah c'est vraiment top tout ça. C'est vraiment... je suis refait. Bon, bah du coup, nos joueurs vont même pas prendre cher, là. Et ok, parfait. Très bien, bah, il veut pas se faire taper, y a pas de souci. On va blitzer là. Et on va essayer de sauver le... On va sauver le 3 quarts héroïque. Enfin... Waouh. Je m'en remets pas qu'on la gagne celle-là, hein. Vraiment, enfin... Ouais.
Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout du match, parce que pour le coup, je pense que il y en a plusieurs qui à la mi-temps pourraient se dire, enfin ouais, franchement, je pense qu'il y en a plein, genre tour 4 tour 5 tu te dis, bon, je vire le match, ça sert à rien quoi. Mais en fait, en utilisant la pause sur, alors il y a une blessure grave, une commotion, pour faire revenir nos joueurs. Voilà. Derrière, on allait chercher un one turn, je pense d'anthologie. Et là, un touchdown, enfin une technique d'aspiration. Alors, on en a vu les risques. C'est vrai que je parle souvent de ma technique d'aspiration que je trouve géniale. Ça m'a déjà joué des tours, hein, même et surtout des gros coups de pression aussi, hein. C'est-à-dire que quand votre esquive de porteur au milieu de terrain, enfin au milieu de terrain, dans votre moitié de terrain, la première esquive c'est 1. Je peux vous dire que vous n'êtes pas fier, hein, et vous êtes là et vous vous dites, bah en fait, si le mec me, si je refais un derrière, le mec ramasse la balle et marque quoi. Donc clairement, ça a ses défauts. C'est-à-dire que il y a de la prise de risque. Moi j'aime bien la prise de risque, hein, vous le savez. Mais par contre, à côté de ça, euh, enfin, en fait, voilà, le nain, on l'a totalement pris de vitesse. Et en fait, bah voilà, vous jouez sur toute la largeur, toute la longueur du terrain. Et comme vous êtes plus rapide, en fait, à un moment donné, s'il y a une petite faille, là, la petite faille, ça a été les deux relances utilisées. Et, voilà, bah bon, alors c'est sûr que c'est un 5+, hein, donc c'est pas facile, mais bon, c'est pas. Ouais, pour le coup, on passe vraiment sur des trucs pas très beaux, hein, parce que il y a. Il y a comment? Il y a d'un côté le one turn avec une 3+, une 4+, de l'autre côté la passe 5+, là, etc. Mais bon, franchement, je dirais qu'on ne l'a pas volé quand même, parce qu'on a vraiment joué à un bon niveau, je pense. Donc voilà, donc super content du match. J'espère que vous aurez bien kiffé. Ne spoilez pas dans les commentaires. Juste sur une échelle de 1 à 10, à quel point le match était dingue. Moi, je le mets 10 sur 10, hein, clairement. C'était totalement fou. Voilà. Bah voilà, on va voir l'état de l'équipe vite fait. Je suis vraiment super content. Enfin, pff, 21 points, hein, c'est mérité. 2333 points, ok. Euh, c'est le 3 quarts. Mais qui, qui d'autre? Qui d'autre? Le 3 quarts qui a marqué, qui a fait une sortie, qui marque bien sûr le JPV. Le public s'y connaît et je ne suis pas surpris, mesdames et messieurs. C'est pas du tout étonnant. Donc cette star, on va tout de suite la mettre en premier de l'équipe. Bref, je ferai ça plus tard. Mais donc du coup, on va lui tirer une compétence normale. On va lui donner lutte, je pense. Ça lui permettra de créer du jeu, encore plus que maintenant. Parce que le 3 quarts en moins d'un d'agilité kick, on garde, hein, pour l'instant, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, si je résume, on a le 3 quarts kick qui rate un match, justement. Et on a un 3 quarts sans rien qui rate un match aussi. Donc lui, il va dégager par contre. Voilà. On s'est un peu perdu sur le chemin là, mais non, ça va le faire. Clac. Donc si je résume, on est à 10 joueurs titulaires. Ça va quand même. C'est quand même. Les rachats de 3 quarts, c'est quand même le grand classique. Oh, on peut prendre bloc avec un deuxième coureur d'égout. Ça, c'est non, on avait dit lutte, je crois. On avait dit lutte sur. Non, mais le moins démesuré, on va le laisser comme ça. Et par contre, on va mettre quand même un petit bloc au coureur d'égout. Est-ce qu'on lui met bloc? On va lui mettre quoi? Bloc glissade contrôlé pour avoir un anti-one turn potentiel. Ouais, et puis bloc, c'est quand même bien. Ok, allez, va pour un petit bloc. C'est bon. Clac. Et donc, du coup, on recrute 3 quarts, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Boum. Je crois que j'ai l'impression de faire ça à chaque match. Mais voilà, c'est pas mal. Hop là, on se projette directement sur le classement. On grimpe top 6 du ladder, 2133 points. Il y a un gros gap avant le top 5. Mais pour le coup, on est aussi très solidement. Enfin, le top 8, il est où? C'est Strider. Bah, Strider le Suisse. 2078. Donc on a 5. Ouais. Si, on a plus de 55 points d'avance. 55 points d'avance, ça représente 2-3 victoires. C'est quand même pas trop mal. Avant de se faire rattraper par tout le top 28, hein, donc voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que vous aurez adoré le match, parce qu'il était vraiment dantesque. Probablement le plus dantesque sur la chaîne, je pense qu'on est fait. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.